Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment changer une caractéristique en fait des captures d'écran de macOS, à savoir le fait que vous ayez une ombre portée sur chacune des photos. Alors, moi, j'aime pas trop, surtout quand je fais mes supports de cours, je préfère voir la photo directement sans l'ombre portée. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.4. Alors, vous avez certainement remarqué que quand vous faites des photos avec la capacité de macOS de faire des captures d'écran, donc soit, encore une fois, vous pouvez le faire en terminal, vous pouvez le faire avec l'application capture d'écran, ou vous pouvez le faire avec des raccourcis clavier comme commande Shift 3 ou commande Shift 4, eh bien, la photo que vous réalisez a une ombre. Je vais faire un exemple. Je vais ouvrir une fenêtre, je vais faire une capture de la fenêtre, donc je fais commande Shift 4, barre d'espace, et je clique. J'ai ici un aperçu, et vous voyez peut-être pas très bien, mais tout ça, là, toute cette zone avec un petit filigrane, là, enfin un petit trait, là, c'est mon ombre, d'accord. Puis en plus on voit un petit peu, enfin moi en tout cas à l'écran je vois que j'ai une ombre sur mon document. Je vais faire terminer, peut-être qu'on le verra mieux si je l'ouvre. Avec le document, il est ici, ce qui m'intéresse c'est cette zone là, mais en fait pour le système, en fait toute la partie utile du document c'est ça là. Donc il y a toute une zone tout autour là qui est une ombre en fait de ma fenêtre. Ben ça moi j'aime pas trop, surtout quand je fais des supports de cours, j'ai pas besoin d'avoir cette ombre sur mes captures d'écran pour les supports que je réalise. Donc j'aime bien enlever cette ombre. Alors pour le faire, c'est assez simple. Vous avez une commande terminale qui va vous permettre de réaliser cette opération. C'est une commande default. Vous allez écrire dans une préférence qui s'appelle com.apple.screenCapture et vous allez tout simplement écrire dans un attribut qui s'appelle disable shadow. Donc shadow en anglais c'est ombre. C'est un booléen et vous allez dire que c'est vrai. Donc en fait vous désactivez le fait que vous voulez une ombre sur les captures. Au passage, si jamais vous voulez réappliquer une ombre, eh bien ça sera la même chose, simplement à la place de true, vous allez mettre false. D'accord. Souvent il y en a aussi qui mettent 1 ou 0, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Alors on va essayer. Je vais copier cette commande, je vais ouvrir un terminal, je vais la coller et je vais valider cette commande. J'ai pas de retour à l'écran, donc c'est généralement bon signe, ça veut dire que la commande a bien fonctionné. Je vais capturer une fenêtre, donc commande Shift 4, barre d'espace. J'ai toujours mon aperçu, d'ailleurs ici peut-être que vous voyez mieux qu'il n'y a pas cette zone. Je vais cliquer sur terminer. On va comparer les deux, d'ailleurs vous allez voir la différence. Donc je l'ouvre, là vous voyez bien que je n'ai que la partie de la photo, alors qu'avant, vous voyez, j'avais ma photo plus tout un espace tout autour là, avec une ombre qu'on devine, ici une ombre portée qu'on devine sur ma photo. Donc voilà comment on peut très facilement en fait désactiver l'ombre portée des captures d'écran de macOS. Donc je vous le dis, pour refaire l'inverse, on y va, c'est ici, je remplace le trou par un false, je refais une capture, et on va vérifier tout de suite. On voit déjà tout de suite là que j'ai mon petit trait, mon petit filigrane, donc il y a des chances que ça ait fonctionné. Ça a fonctionné. Donc parfait, on peut donc facilement désactiver l'ombre et réactiver l'ombre avec une simple commande terminale très facile à taper. Vous n'avez pas besoin d'être administrateur. En tant qu'utilisateur, vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.